le directeur général le plus cool que j'ai rencontré dans une banque. Enfin, moi, chaque fois que j'ai rencontré un directeur général d'une banque, super sérieux, mais là, franchement, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bah maintenant, la parole à vous. Oui. Racontez-nous un peu cette histoire. D'accord. Alors cette fois-ci, j'ai préparé quelques idées. Bon, je vais essayer de les... Ah, il est déjà dans l'innovation, là, il est déjà comme... Ouais. Merci Tarek. Merci à tous, à toutes. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait plus de femmes que d'habitude et sincèrement, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc merci à tous d'être là, merci à toutes d'être là. Merci aux participants, merci aux organisateurs, merci aux équipes du CIH qui sont venues en grand nombre aussi. Merci parce que vous êtes venus un week-end, on en est conscient. Et ça prouve votre engagement que de venir le week-end. Merci aussi parce que vous acceptez de venir mettre votre créativité au service des autres et la partager avec les autres. Et ça nous touche et merci d'être venu. Merci aussi d'être venu pour confronter cette créativité parce que c'est une compétition, je crois. Donc vous acceptez aussi de confronter votre créativité à celle des autres. Et ma foi, nous croyons en la compétition et nous pensons que la compétition ne peut faire que de bonnes choses. Alors vous acceptez effectivement de confronter cette créativité en utilisant la technologie. Alors le mot technologie, on va le répéter aujourd'hui, j'imagine plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est quoi la technologie? Qu'est-ce qu'elle fait la technologie? J'ai essayé d'avoir ce matin de réfléchir un peu, qu'est-ce que je vais vous dire? Et puis bon, alors j'étais peut-être dans un matin un peu philosophique. Donc je me suis dit, je vais réfléchir à ce que c'est la techno. Donc merci pour venir confronter, venir faire de la compétition autour de la technologie, mais pas que de la technologie au service d'un métier particulier qui est celui de la banque. Enfin, de la finance de manière générale. Alors, je crois que Mehdi, il m'a dit que dans cette salle, il y avait plein de gens de la techno. Il y avait des gens qui faisaient des blockchains, des objets connectés, du big data. Bravo, bravo. Mais il y avait aussi des gens qui maîtrisent le métier de la banque. Donc on a un beau cocktail ici, de la techno, de la banque. Je suis sûr que ça ne peut que briller, parce que j'allais dire un autre mot, mais bon, je préfère dire briller. Bon, c'est moins explosif, on va dire, c'est comme ça. Donc un beau cocktail qui va certainement donner de belles choses à la fin de ce week-end. Un beau cocktail qui aussi m'a rappelé peut-être mon passé où souvent il y avait une confrontation entre la technique et le métier. Oh, c'est un technicien, c'est un gars du métier. Puis même, parfois j'ai senti du mépris envers la technique et la technologie. Et ça m'a rappelé ça, et cette réunion d'aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous ici, on aime la technologie et on aime la technique. Et on veut que la technique et la technologie soient au service des gens et de notre métier en particulier. Alors, pourquoi on aime la technologie? Bon, c'est vrai que moi je viens un peu de la technologie, mais pourquoi on aime la technologie? Quand on se pose la question finalement, et puis on fait un pas en arrière, 2 pas, 1000 pas, un pas étant une centaine d'années, disons, on se rend compte que nous, êtres humains, société, organisation, on a évolué que grâce à la technologie et à la technique. Enfin, j'ai essayé de trouver un exemple, et puis je me suis dit, tiens, les États-Unis, c'est un beau pays, super environnement pour faire de la créativité. Et bien ce pays n'aurait pas existé si Christophe Colomb n'a pas découvert ce pays. Et ce pays il a été découvert grâce à la boussole. Donc sans technologie, pas d'États-Unis. Tout simplement. Donc franchement, nous croyons fermement que sans la technologie, on ne peut pas évoluer. Et qui dit évoluer, en fait, dit développer son pays socialement.
Et ça, sur un point plus, j'ai envie de dire, plus marocain, là aussi, nous croyons que c'est une opportunité pour notre pays, que de capter, que de comprendre cette technologie, que de la mettre au service de notre pays, que de faire en sorte que cette technologie nous assure une accélération, j'ai envie de dire phénoménale, si on peut le faire, de notre pays. Parce qu'on veut que notre pays soit encore meilleur demain qu'aujourd'hui. Alors, finalement, la technologie, c'est le moteur du changement. C'est ce qui fait changer les choses. C'est ça le sujet, finalement. Hein. Mais c'est inventé par l'être humain, finalement. Alors, c'est un peu récursif, ce truc-là. C'est un truc qui est inventé par l'être humain et qui fait changer. Et qui fait changer l'être humain, qui fait changer son environnement. Donc c'est magnifique. Et nous, on a envie d'être... enfin, je ne sais plus quel philosophe qui disait que s'il y a quelque chose de permanent, c'est bien le changement. Ça changera tout le temps. Il faut qu'on se le dise. Et ça changera tout le temps grâce à la technologie, encore une fois. Et nous, on veut être acteurs de ce changement. Nous, quand je dis nous, c'est vous, c'est moi, c'est notre pays. On veut être acteur de ce changement et on veut que ce changement, encore une fois, qu'on le pense. Alors il y a un adage, oui, c'est moi. Il y a un adage il est un peu marrant, mais il est un peu galvaudé, mais je le dis quand même. C'était qui me disait ça? Alors il me disait qu'il vaut mieux penser le changement que changer le pansement. Voilà. Donc, alors, oui, effectivement, donc nous on veut penser le changement et on veut utiliser cette technologie pour penser le changement. Alors, c'est pour ça qu'on a voulu, qu'on veut être avec vous, qu'on veut partager ce que nous savons avec vous et qu'on veut comprendre ce que vous pouvez nous amener. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi on fait cette organisation de cet événement maintenant? En fait, le CIH depuis quelques années a beaucoup travaillé sur son SI avec une certaine vision. Avec une certaine vision qui a été bâtie avec notre président, qui d'ailleurs aujourd'hui n'a pas pu venir ce matin, mais certainement sera parmi nous demain. On l'a bâti avec les équipes, toutes les équipes, hein, tout le monde a participé, et on s'est projeté dans l'avenir, on a dit, bon ben voilà, c'est ça notre vision, et on l'a déroulée pendant 4 ans. Et elle a commencé cette vision par dire... Alors, c'est Driss qui nous a fabriqué la maison CIH. Moi, je me rappelle, la maison CIH, c'est le système d'information du CIH. Voilà. Et Driss, c'est Hakim, ouais, c'est ça. Et donc, cette maison CIH du système d'information de CIH, en fait, c'était notre roadmap de transformation du système d'information du CIH. La transformation. Et cette roadmap, on l'a vécue pendant 4 ans. Et elle avait comme objectif, en fait, de solidifier nos process back-office, de les rendre plus fiables, de les rendre plus sûrs, j'ai envie de dire, mais aussi de transformer toute notre architecture pour l'orienter, c'est des mots en service. Et pour pouvoir proposer des services bancaires on ne sait pas. Voilà. La première chose, ça a été de dire, on va le proposer, on a construit ces services bancaires, ça s'est terminé en 2014, et on a dit ces services, on va les publier où? Première publication, on les met dans nos agences, pour que nos agences utilisent ces services au profit de nos clients. En même temps, on a dit, ces services, on veut les utiliser pour le client directement, le client les utilise directement. On a dit, tiens, il y a le mobile, développement superbe sur le mobile, et donc on a publié ces services sur le mobile. Et donc le mobile a commencé, j'espère que vous êtes client du CIH, sinon vous allez le devenir aujourd'hui, c'est une avant-première, je vous le dis. Dites oui. Et donc on a publié ces services sur le mobile. Et puis après, voilà. Aujourd'hui, il y a une troisième phase sur laquelle on travaille, c'est qu'on collecte beaucoup d'informations, et on a dit, on va travailler sur les data. Et donc on a commencé à travailler sur les data. Donc enfin, aujourd'hui, notre SI est prêt à communiquer avec l'extérieur. Il est prêt à publier ses services. Il est prêt à analyser ses datas. Et c'est pour ça qu'on a voulu échanger avec vous. C'est pour ça qu'on veut on veut communiquer avec vous. Et j'ai envie de vous dire, imaginez tout ce que vous voulez. Le CIH est là pour répondre et dire en tant que banque, voilà le service. Si vous avez besoin de service, il est là. Mais imaginez. Et ça nous a permis, de toute façon, parce qu'au-delà de ces
cette, je dirais, vision, mais elle est très opérationnelle parce que ça nous a permis, typiquement pour ceux qui savent ce que c'est, de supprimer les dates de valeur au niveau de la banque. Ça nous a permis de faire en sorte que le client est les clients de toutes les agences. Ça nous a permis, sur un plan beaucoup plus pratique, de faire le paiement de la vignette. Alors pour ceux qui ne savent pas, la première banque qui a fait le paiement de la vignette avec les DGI, c'est le CIH. Et là, c'est vraiment un exemple de publication de services, etc. Donc voilà, ça nous a permis de faire la banque de demain, dès aujourd'hui, qui est notre slogan. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est réunis. Donc, ok, aujourd'hui, dans cette logique-là, on souhaiterait compléter cette innovation, cette créativité qu'on a pu insuffler en interne avec les équipes par une créativité qui nous vient de l'extérieur. Parce qu'on s'est dit qu'il faut absolument qu'on profite de cette jeunesse, comme tu dis, de cet élan formidable de la jeunesse marocaine, pour finalement échanger avec eux et leur dire, si vous avez une bonne idée, nous on est prêts à communiquer avec vous. On est prêts à mettre à votre disposition nos services bancaires, on est prêts à mettre à votre disposition nos data, on est prêt à mettre à votre disposition nos experts métiers pour que vous puissiez imaginer et faire en sorte que votre idée devienne réalité. Et nous, on est là pour vous soutenir, mais également pour évidemment choisir la meilleure idée. Certainement, il y aura un choix puisque c'est une compétition. Et je peux vous dire que si c'est une idée qui tient la route, on sera là toujours. On vous accompagnera. Toute l'équipe du CIH Banque ici présente considérez-la à votre disposition. Tous les API du CIH sont à votre disposition. Toutes les datas du CIH sont à votre disposition. Je suis sûr que ces 2 jours, on va avoir une belle idée qui va nous étonner, qui va nous sortir de tout ça. N'oubliez pas que nous voulons faire la banque de demain dès aujourd'hui. Je vous remercie de votre présence et de m'avoir écouté peut-être un peu longuement. Dernière info, le match sera retransmis, je crois, ici demain. Donc ça, c'est important. Super bonne nouvelle pour finir, merci pour cette annonce. Donc voilà, vous l'avez compris, CH la banque de demain, mais j'ai envie de dire CH la banque d'aujourd'hui, parce que vous êtes déjà sur le terrain, vous êtes déjà en train de faire des choses concrètes, et vous ne vendez pas du rêve, la preuve, c'est qu'ils sont là avec nous aujourd'hui. Et puis encore merci de mettre à disposition l'intelligence, on va dire, je vais pas dire artificielle, mais l'intelligence réelle et vivante, ce que sont les cas du CIH, qui vont vraiment vous apporter, vous donner un maximum d'informations justement pour répondre et développer des solutions qui sont, Inch'Allah, qui seront réalisables concrètement. On est dans le concret. Donc merci encore. On peut l'applaudir bien fort s'il vous plaît. Alors je continue. On y va. Donc présentation du thème, d'accord. La banque innovante, accessible, simple et utile. Et pour cela, je vais accueillir Amal Mouhoub, directrice marketing et communication du CIH Banque, s'il vous plaît. On peut l'applaudir bien fort. Elle est où? Elle doit être... Ah, changement de programme. Monsieur Benona, on peut l'accueillir. C'est lui qui va le présenter, enfin la représenter entre guillemets. Elle doit être encore dans les coulisses en train de...